Rebonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de partie de Marvel Champions. Comme indiqué dans la dernière, je garde mon deck Ant-Man Justice et je continue les méchants de la boîte l'avènement de Crâne Rouge, toujours en expert, toujours avec la mise en place recommandée. Là, j'en suis venu à Taskmaster. Allez, main de départ. Force de géant, génie, particule PIM, un pas de géant, armée de fourmis et changer de taille. Alors, toutes les cartes sont bien, je pense que je vais tout garder. J'ai rien pour réduire les coûts, mais bon, j'ai un peu de ressources. Et comme ça, dès le départ, je peux faire du dégât, je peux... essentiellement du dégât. Allez, je vais tout garder, on va voir ce que ça donne. Je finis la mise en place. Alors, les alliés captifs, c'est tout ça. Ok. La patrouille d'Hydra, je la mets en jeu. Donc ça, c'est en jeu. C'est amusant, c'est le... combien? Deuxième, troisième sur 3. Ouais, c'est le deuxième sur 3 où il y a un seul stade de manigance. Personnellement, je suis pas trop fan, mais bon. Ça commence avec 1. Là, il y en a 2. Alors, le truc qui me fait un peu peur, c'est Taskmaster. Après qu'un joueur est passé sous forme de héros, il défausse la carte du dessus deck rencontre et subit des dégâts égaux au nombre d'icônes de boost sur la carte défaussée. Donc chaque fois que je vais passer de minuscule en géant et vice versa, notamment, ou d'alter ego en héros, je vais me prendre des dégâts. Donc les dégâts risquent de pleuvoir. J'espère que je serai aussi bon pour me maintenir en santé qu'à la partie précédente. Ça, un icône de crise, donc il faudra que je m'en occupe en premier. Et quand je le déjoue, je vais chercher un Spirit Drive, ça dit quoi? Après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, chaque joueur sous forme de héros doit choisir soit placer une menace sur cette carte, soit subir un dégât. Ok, donc ça va pleuvoir de dégâts. Les captifs, pour le moment, je les garde face cachée, je sais pas à quoi ça sert. Encore une fois, je découvre. Donc voyons voir. J'ai en main armée de fourmis, ça pourra faire des dégâts, mais pour ça il faut que je sois en forme minuscule. J'ai changé de taille, qui me permettra de passer sous mon autre forme de héros, sachant que si je passe dans mes deux formes de héros, je peux me prendre potentiellement 6 dégâts. On va plutôt tabler sur 4, mais bon. Si je finis mon tour en forme de géant, je n'aurai que 4 cartes en main. Si je finis mon tour en forme minuscule, j'aurai 5 cartes en main. Donc, disons que ça c'est la fin de mon tour. Je fais ce que j'ai à faire en géant, puis je passe en minuscule, je pioche une carte, la carte me sert à jouer armée de fourmis, j'ai infligé un dégât à Taskmaster. Donc si je passe d'abord en géant, en passant en géant, je vais pouvoir infliger un dégât à Taskmaster, puis ensuite je pourrai éventuellement attaquer, mais je vais pas m'incliner, comme ça en minuscule je contrerai ça. Donc qu'est-ce que je peux faire avant? Force de géant, le plus en attaque, ça me servira pas. Particule PIM, soit je me soigne et ça va bien servir. Donc on va faire ça. Allez, on va faire dans cet ordre-là. Voilà, on va faire dans cet ordre-là. Dans un premier temps, je passe en géant. Réponse forcée, je défausse cette carte-là. 3 icônes, je perds. 3 points de vie, je suis à 9. J'inflige un dégât à Taskmaster, il est à 15. Avec génie et particule PIM, je joue un pas de géant. Donc un dégât à Jaxbir, il n'y en a pas. 8 dégâts à Taskmaster, il est à 7. Bon, ça c'est bien, je l'ai déjà bien entamé. Maintenant, je change de forme. Problème, je passe sous forme de héros. Alors, passer sous forme de héros, je suis quasiment convaincu que il faudrait que je regarde la clarification pour Ant-Man, mais j'ai pas le fascicule sous les yeux, donc je reprends encore des dégâts, à savoir 1. Je suis qu'à... Ah pardon, j'ai oublié de me soigner 2, donc je repassais à 11, puis je perdais 1, je suis à 10. Et grâce à changer de taille, je
pioche une carte. Force de géant, ça me sert à rien. Pour le moment en tout cas. Donc j'utilise un force de géant pour jouer armée de fourmis. Armée de fourmis, j'inflige un dégât à Taskmaster. Ant-Man, je contre de... Ah oui, quand je suis passé sous forme d'Ant-Man, je retirais une menace ici. Puis je contre de 2. C'est déjoué. Je cherche un sbire Hydra. Eh ben, je pense que je vais prendre lui. Prochain round, je pourrais passer en géant et l'achever. Donc je vais prendre lui. Fin de mon tour, je complète ma main à 5 cartes. Quake. Queen Porter. Sous surveillance, c'est bien, ça va me permettre de rester un petit peu en alter ego. Et armée de fourmis. Ça m'a l'air tout bon tout ça. Donc une menace. Soit placer une menace, soit subir un dégât. Je vais remettre de la menace. Taskmaster, il m'attaque. Je vais encaisser pas mal de dégâts, donc je vais défendre. Attaque 2. Et 2. Donc je perds 2, je passe à 8. Je suis content que ça soit défaussé. Le soldat d'Hydra m'attaque, je suis à 6. Carte rencontre. Couteau de combat. Bon, bah oui, je vais passer un certain temps en alter ego. Mais on va commencer avec force de géant. Avec force de géant, je joue armée de fourmis. Je passerai en alter ego, comme la manigance va s'accumuler, quand je repasserai en héros, ça sera en héros minuscule. Lui manigance que de 1, donc déjà avec armée de fourmis, je vais infliger 2 dégâts ici. Et la prochaine fois que je repasse en minuscule, je l'achève. Et les cartes dans ma main, je veux les garder. Je vais repasser tout de suite en alter ego, ça me permet de me soigner de 1. Je complète ma main, la guêpe, frappe furtive et exercice de cohésion d'équipe. Je redresse tout ça. Alors, blablabla, chaque joueur sous forme de héros, ça ne me concerne pas. Manigance 2 plus 3, ça fait 5, on est déjà à 8. Plus 1, ça fait 9, 9 sur 12. Carte rencontre, j'espère que c'est pas avancé. Attachez cette carte au méchant. Il est encore plus en attaque. Ok, donc ça, il faudra que je paie des ressources pour le défausser. À moi. Voyons voir. Je voudrais jouer en priorité sous surveillance et Quake. Mais bien évidemment, je peux pas tout jouer. Exercice de cohésion d'équipe, c'est pas le plus urgent. La guêpe non plus. Donc, je joue les deux. Enfin, j'utilise les deux pour jouer Quake. Et Quake, elle va achever le soldat d'Hydra avant qu'il mette une manigance de plus. Par contre, je me prends une carte rencontre. Et pour pas prendre de risque. Alors, pour le moment, on en est à 9 sur 12. Si je joue sous surveillance, on passe à 9 par rapport à 16. Et ouais. C'est quand même un peu risqué. Je pense qu'il va falloir que je repasse en héros. Bon, du coup, en tout cas, Queen Porter et frappe furtive, je joue sous surveillance. Voilà. Si je passe en héros, c'est en héros minuscule. Je peux retirer une menace. Par contre, je me prends... Il n'y a pas d'icône de boost, donc je me prends aucun dégât. Armée de fourmis, j'utilise les deux, j'inflige 2 dégâts. Taskmaster, il passe à 4. Ant-Man, eh ben tant qu'à faire, il contre. Voilà. Je pioche ma main. Dégager la zone. Exercice de cohésion d'équipe. Jessica Jones. Dégager la zone. Et le pouvoir de la justice. On redresse tout ça. Donc là, plus 1 et encore plus 1, vu que j'ai de la marge. Taskmaster, il attaque. Que je défends avec Quake, vu sa force.
Alors perçant, je m'en fous. À distance, je m'en fous. Ouf, avancé, je suis content de le voir partir. Quake, bien sûr, elle est vaincue. Carte rencontre. La première, ça me dit plan machiavélique. Donc je défausse jusqu'à avoir une... Eh ben voilà, ça n'a pas tardé longtemps. Capturé par Hydra. Placé face cachée sous cette manigance, un allié captif pris au hasard. Quand cette manigance est déjouée, le joueur qui l'a déjouée prend cet allié dans sa main et retire cette manigance de la partie. 5. Ok, et donc il s'agit de Tigre Blanc, qui a 3 de contre. Ah bah ça c'est bien. Donc on a dit 5. Une accélération. Deuxième carte. Je dois incliner mon identité. Je pioche une carte. Soldat d'Hydra. Alors voyons voir ce que j'ai en main. Jessica Jones, elle aurait un contre de 2. Une attaque de 2. Entre Jessica Jones et armée de fourmis, je peux achever le soldat d'Hydra. Mais la priorité, ça va être de contrer. Dégager la zone, ça retire que 2 menaces. Bon. Ah, ça, c'est vraiment gênant cet épuisement. Et bon alors déjà, armée de fourmis, vu que je peux les utiliser sur le soldat d'Hydra. Le pouvoir de la justice plus exercice de cohésion d'équipe, je joue Jessica Jones. Je vais l'utiliser pour contrer... Alors là, on est à 8 sur 16, donc j'ai de la marge. Je vais l'utiliser pour contrer ici. Donc je retire 2. Et ensuite, je vais utiliser un dégager la zone pour payer l'autre dégager la zone. Et je retire 2. Bon là, je fais la moitié, j'ai de la marge. Je vais le faire ici. Par contre, comme c'est pas achevé, je ne pioche pas de carte. Je vais rester en héros. Je pioche Iron Heart, je pioche Prix en filature, ah ça c'est super, je pourrais l'attacher ici. Nick Fury, très bien, Énergie, super, et Daredevil. Bon, je vais pas pouvoir tout jouer. Je redresse tout. Donc là je choisis de mettre... 3, donc on est à 9 sur 18. Donc je décompose, je dois en mettre 1, plus 1, 2. Et là, je choisis d'en mettre un 3e. Voilà. Maintenant, Taskmaster attaque. Il est trop boosté, il faut que je défende. Donc je défends avec Jessica Jones. Le boost, rien de spécial. Elle est vaincue. Le soldat d'Hydra, est-ce que je le laisse passer ou est-ce que je défends? Je vais laisser passer. Je passe à 5 points de vie. Et il manque encore carte rencontre. Attacher cette carte à Taskmaster, bah dis donc, il fait la collection. Les attachements, ça y va dans cette boîte, hein, j'ai l'impression. Interruption forcée, quand un joueur attaque Taskmaster, prévenez tous les dégâts qui sont censés être infligés à Taskmaster et infligez une quantité égale de dégâts à l'identité de ce joueur à la place. Ensuite, défausser, réflexe photographique, une fois max par attaque. D'accord, donc il va falloir que je fasse une petite attaque pour défausser ça, pour ensuite faire ma vraie attaque bien efficace. Alors, dans un premier temps, il faut que je joue Nick Fury, j'aimerais garder Prix en filature, tant qu'à faire. Prix en filature, ça inflige 4 dégâts, ça permet de vaincre Taskmaster. Donc, Daredevil, il est cher, donc Daredevil plus Énergie plus, j'ai pas trop le choix, Iron Heart, tout ça, ça me permet de jouer Nick Fury, qui me permet évidemment de piocher 3 cartes, le pouvoir de la justice, Prix en filature, max 1 par manigance, c'est dommage, et Particule Pim. Alors, dans l'ordre, armée de fourmis, voilà, soldat d'Hydra vaincu, je me retrouve avec une carte rencontre. Comme je suis en minuscule, Particule Pim, ça me ferait piocher une carte. Donc j'utilise Particule Pim sur Prix en filature. Voilà. Maintenant, Nick Fury, il va contrer de 2.
Ah oui, Particule Pim, ça me faisait piocher. Manor's Avenger, ok. Ant-Man, il va contrer. Voilà, je retire l'accélération. Une fois révélé, quand la manigance est déjouée, le joueur qui l'a déjoué prend cet allié dans sa main et retire cette manigance de la partie. Je vais mettre ça ici. Voilà, quand la manigance attachée est déjouée, infligez 4 dégâts à un ennemi, donc 4 dégâts à Taskmaster, qui est vaincu. Une fois révélé, attribuez une carte rencontre à chaque joueur. Ouch. Après qu'un joueur est passé sous forme de héros, blablabla, ok. Et il a 17 points de vie. Alors, Tigre Blanc, on a dit, je la prends dans ma main, c'est bien ça? Cet allié dans sa main. Elle coûte 0, donc je peux la jouer immédiatement. 3 de contre, 1 d'attaque. Réponse après avoir joué Tigre Blanc de votre main, dépensez une ressource mentale. J'en ai dans ma main. Retirez 3 menaces d'une manigance. Mais elle est géniale. Ben, je la joue. J'utilise le pouvoir de la justice. Je retire 3 menaces. Je l'utilise. Je contre de 3. Voilà. Ben, ça se passe pas trop mal pour le moment. Et fin de mon tour, je vais... Alors, visiblement, si je comprends bien, j'ai pas regardé les cartes, hein. Il doit y avoir 4 copies de Capturé par Hydra. C'est la première qui sort, il en reste 3, je vais garder mon prix en filature en main. Bien évidemment, je garde le Manor's Avenger, un pas de géant, Esprit de ruche et force. Je redresse tout ça. Donc là, je mets 2. Ouais, c'est ça. Taskmaster attaque, c'est Nick Fury qui défend. Traqué par Hydra, rien de spécial, Nick Fury est vaincu. Et je me retrouve avec 3 cartes rencontre. Allez, la première. Défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Autrement dit, armée de fourmis. Ouais, je me souviens plus si j'ai utilisé armée de fourmis. L'ombre du passé. Allez. Voilà. Donc dans un premier temps, le frelon. Ensuite, la manigance. Bah ça tombe bien que j'ai pris en filature dans ma main. Et ça, c'est remélangé dans le deck. Alors les cartes tech, pour le moment, je n'en ai pas. Tant que je reste en minuscule, le frelon a des bonus en attaque et moi j'ai plus que 5 points de vie. Donc tigre blanc. Alors là j'ai un doute, je vais regarder dans le livre de règles, qu'est-ce qui se passe si tigre blanc est défaussé. Est-ce que, vu que c'est une carte joueur, on considère que maintenant elle est dans mon deck et elle va dans ma défausse, ou est-ce que on considère que c'est une carte de scénario et je la retire de la partie? Je vais vérifier ça assez rapidement. Allez. Troisième carte rencontre. Camp d'entraînement de Taskmaster. Eh ben dis donc. 2 menaces. Réponse forcée après 15 billes, rentre en jeu, donnez-lui une carte d'état tenace. Waouh. À mon tour. Ah voilà, c'est là, la carte à laquelle je pensais. Action de héros contre, retirez 2 menaces d'une manigance, retirez une menace supplémentaire de cette manigance pour chaque soutien armée de fourmis que vous contrôlez. Ça c'est bien. Alors, dans quel ordre je vais faire les choses? Avec force, je joue esprit de ruche. Maintenant, avec un pas de géant, je joue prix en filature sur le camp d'entraînement de Taskmaster. J'espère que c'est encore assez lisible. Maintenant, alors dans quel ordre faut que je fasse ça? Toujours rien qui est tech, c'est bon. Ant-Man, il contre ici. Donc ça c'est déjoué. La manigance est déjouée, j'inflige 4 dégâts à un ennemi, en l'occurrence le frelon. Maintenant, armée de fourmis. Je peux infliger 1 dégât à Taskmaster, il passe à 16. Est-ce que c'est une attaque? Non, c'est une action de héros, donc réflexe photographique ne marche pas. Maintenant, esprit de ruche, je vais contrer de
2 plus 1. Enfin, contrer, je contre pas, je retire. Donc je retire 3. Tigre blanc, je l'utilise, je retire, hop, 2 menaces du vol de technologie. Et voilà, je trouve la table est assez bien dégagée. Je vais vérifier mon point de règle. Bon, c'est pas clarifié pour le mode de jeu indépendant. Alors, comme j'ai bien nettoyé, je vais passer en alter ego. Et je me soigne de 1, je repasse à 6 PV. Je peux piocher jusqu'à avoir 6 cartes. Tiens, premier soin, ça tombe bien, encore un premier soin. Exercice de cohésion, armée de fourmis, super, et endurance. Eh ben, je devrais devenir bien costaud. Seul problème, je vais pas avoir assez de ressources pour jouer le manoir des Avengers qui va rester dans ma main un bon bout de temps. Alors, 3 de menaces, Taskmaster et Manigance 3 plus 2. Carte rencontre, attachez cette carte au frelon, oh là là, attachez-la au méchant. Eh ben dis donc. Taskmaster attaque désormais à 3, 4, 5, 7 plus boost. Autrement dit, je ne repasse plus en héros si je n'ai pas de quoi défendre. Bon, j'ai tigre blanc pour défendre, et j'ai, pour rappel, 7 alliés dans mon jeu. Alors, dans quel ordre je vais jouer les cartes ? Avec exercice de cohésion, je joue armée de fourmis, parce que bientôt, comme je vais rester un petit peu en alter ego, j'aurai besoin de beaucoup contrer. Avec premier soin, je vais jouer endurance. Je me soigne de 3, je repasse à 9. Tout ça sont des actions de héros. Premier soin manoir des Avengers, je garde. Tigre blanc au cas où je la garde. Je pioche héliporteur, Mockingbird, ah très bien Mockingbird, frappe furtive et premier soin. Donc on est à 9 sur 16. Si je pioche une avancée, je pense que j'ai perdu. Une manigance de 3 plus 1, 4. On est à 13 sur 16. Carte rencontre, se liguer. Alter ego, la carte gagne renfort. Ah! La boulette, non, la boulette, j'avais oublié ça. Donc non. Désolé j'aime pas en général faire ça. Pour la modification, mais j'utilise tigre blanc pour retirer 3, et bien évidemment, augmentation de taille, 2 de plus, donc on est à 12 sur 16. J'avais zappé le plus 2 de manigance. Et donc là, c'est sous le feu, renfort, et révéler la carte du sud avec rencontre, ok. Capturé par Hydra. Il s'agit de Electra, qui elle a beaucoup d'attaques, donc 5, une accélération, il va falloir que je repasse en héros, et la dernière, recrue d'Hydra. Qu'est-ce que ça me dit ? Incitation 1, quand cette carte... Ah oui, j'oublie incitation, on est à 13 sur 16. Donc il faut à tout prix que je repasse en minuscule pour un petit peu nettoyer tout ça. Après avoir joué Electra, infliger 3 dégâts ennemis. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que je joue Mockingbird pour sonner Taskmaster. Ça me semble assez évident. D'un autre côté, frappe furtive c'est pas mal, mais c'est pas aussi urgent. Donc je vais commencer... Retirer 1 supplémentaire, donc ça peut retirer 4, c'est super. Je passe en... Alors je vais me soigner une dernière fois, donc je repasse à 12 PV. Non, pardon, non, c'est trop risqué. Je me soigne pas, je passe en minuscule, je peux retirer une menace. Je me prends... pas de dégâts, chanceux. Armée de fourmis. Je flingue la recrue d'Hydra. Ça contre 2 menaces d'une manigance, une supplémentaire pour chaque soutien armée de fourmis. J'ai rien à faire avant, non, c'est bon, donc 1,
2, 3, 4. Voilà, ça c'est déjoué. Du coup, je prends l'allié en main. Je prends Electra en main. Elle coûte 0, donc je vais la jouer immédiatement. Il faudrait que je dépense une ressource physique, c'est-à-dire l'héliporteur, pour pouvoir infliger 3 dégâts à un ennemi. Je vais le faire. Donc j'inflige 3 dégâts à Taskmaster, qui est plus qu'à 13 points de vie. Si j'attaque, ça c'est quand un joueur attaque. Ça c'est pas un joueur, c'est un allié, donc ça compte pas. Bah, je vais l'utiliser tant qu'à faire. Hein. J'inflige 3 dégâts à Taskmaster, il est à 10. Ant-Man, son boulot c'est de contrer. Maintenant... Les 2 copies de premier soin plus frappe furtive, je joue Mockingbird. Et je peux sonner Taskmaster. Je vais contrer de 1. Je vais essayer de faire un petit peu. Voilà, 10. On est à 10 sur 16. Je garde toujours Manoir des Avengers en main. Et je complète à 5. Casque d'Ant-Man, gantelet de poignet, changer de taille, hop, une carte rencontre, et pour finir... Bon, changer de taille, ça pourra me permettre de passer en... Quand je passerai en géant, je ferai 1 dégât. Mon attaque de géant, ça fait 3 de plus, ça fait 4, avec ça, ça fait 5, 6, 7, 10, et ben voilà, c'est gagné au prochain tour, sauf catastrophe. Allez, dernière carte, c'est un pas de géant. Ah bah oui, encore plus. Je choisis de... Allez, je choisis de mettre 1, et ensuite de subir un dégât. Au cas où il y aurait une avancée, ça serait gênant. Attaque, il est sonné. Carte rencontre, la première me dit... Alors, la première c'est un soldat d'Hydra. Et la deuxième c'est capturé par Hydra. Et Shang-Chi. Ok. Tiens, lui il est 2-2. 5. Plus 1. C'est à moi. Ah, lui il les garde. Ça c'est vrai. Il les garde. Mockingbird, voilà, que je dis. Mockingbird, elle inflige 1 dégât aux soldats. Armée de fourmis, 2 dégâts de plus. Je joue changer de taille. Je passe sous mon autre forme, donc je passe en géant. J'inflige un dégât à un ennemi, en l'occurrence le soldat d'Hydra. Voilà. Je me prends un dégât. Electra, elle inflige 3 à Taskmaster qui a 7. Ah oui, j'ai oublié ça, je vais me prendre plein de dégâts si je joue immédiatement mon un pas de géant. Donc il faut que je fasse une attaque. Je fais une attaque basique. Donc prévenez tous les dégâts, ok, il se prend rien. Infliger une quantité égale de dégâts à l'identité, donc je me prends 3. Tiens, j'ai oublié d'utiliser ça, je me prends 3. Et ensuite je défausse ça, ok. Donc je perds 3, je passe à 4. Maintenant, avec ces 3 cartes-là, je joue un pas de géant, un dégât à chaque sbire, il n'y en a pas. 8 dégâts à un ennemi, le méchant, Taskmaster, il est à 7, il se prend 8, il est vaincu. Eh ben encore une victoire hein, pour ce deck. C'est amusant, je suis persuadé que mon deck est quelconque. Plus de 40 cartes, trop de génération de ressources, pas assez de lignes directrices, mais au final, ça marche. Eh ben encore une partie en 30 minutes. Je vais remballer tout ça et je vais passer au prochain, à savoir Zola. Comment? Armin? Ouais, je crois que son nom complet c'est Armin Zola. Bon ben voilà. En attendant la prochaine vidéo, qui sera pour vous je pense aux alentours du 15 mai, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.